Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir la deuxième partie de notre nouvelle série sur le plus important en home studio. Alors, avant de démarrer, je vous rappelle qu'il y a dans le descriptif en bas des liens pour aller notamment télécharger mon dernier e-book entièrement gratuit sur mes 10 conseils pour réussir votre mixage. Et vous avez aussi un lien sur les formations Cubase, la formation Cubase qui s'appelle formation Cubase Même Pas Peur. Voilà, je vous laisse aller y faire un tour. Et si vous voulez vous abonner à ma newsletter, donc vous avez aussi un lien. Et vous avez la possibilité, pour celles et ceux qui aiment Bibi Blabla et qui veulent encourager Bibi Blabla, de me payer une bière via un petit bouton dont PayPal. Voilà, donc la partie 2 de notre nouvelle série le plus important en home studio. Je vous rappelle, la partie 1, on avait vu que l'important était la pièce que vous aviez et l'acoustique de cette pièce. Donc en premier, l'acoustique est traitée de votre pièce pour avoir notamment pas une pièce qui résonne, que ce soit quand vous faites des prises voix ou quand vous faites, vous travaillez vos mixages. Parce que en fait, la pièce a une incidence sur la manière dont vous entendez, donc la manière dont vous allez régler votre son. Donc ça, c'était le point important. Je vous laisse aller refaire un tour pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette partie 1. Et donc la deuxième partie, nous allons voir le plus important. Le deuxième élément le plus important, c'est bien entendu, c'est votre ordinateur. Alors, ça paraît bête de le dire, mais aujourd'hui, la musique, tout se fait sur ordinateur. Que vous fassiez de la musique électro, que vous fassiez de la musique du rap, du trap, que vous fassiez du rock, que vous fassiez de la chanson française, bref, votre ordinateur est votre meilleur ami et votre studio d'enregistrement, portable ou non, mais vous avez absolument tout dessus. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat PC Mac, j'ai déjà fait un Bibi Blabla que je vais vous rappeler en haut pour celles et ceux qui veulent donc voir PC et Mac. Sachez que si vous me découvrez, moi je suis PC, voilà, les raisons sont expliquées dans la vidéo PC versus Mac, mais l'idée, c'est d'avoir un ordinateur et non pas, comme je vois parfois, j'ai des personnes qui veulent aller au home studio, des artistes qui veulent démarrer, à enregistrer et à produire leur projet, et ils vous sortent soit un vieux Mac, soit un vieux PC. Et ça, c'est l'erreur. La première chose sur laquelle vous avez à investir, c'est dans une machine qui soit récente, avec des processeurs qui tournent suffisamment bien, avec suffisamment de mémoire. Alors, en fonction de ce que vous allez faire, 16 Go déjà suffisent amplement. Si vous passez à 32, c'est dans le cas où vous utilisez beaucoup d'instruments virtuels. Plus vous augmentez la mémoire, plus ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir mettre plus de plugins, ça n'a rien à voir, mais vous allez notamment pouvoir travailler plus d'instruments virtuels. Donc, je vous dirais 16 déjà pour démarrer, c'est bien. L'idéal même avec un i5, les i5 nouvelle génération fonctionnent très très bien. Moi, mon PC portable que j'ai derrière, c'est un i5 et j'ai déjà fait des enregistrements 8 entrées avec en live, donc ça marche très très bien. Donc vérifiez bien ça. Si vous voulez aller vraiment plus loin, je vous conseillerais une tour ou une mini-tour. Maintenant, ils font des mini-tours puisque ça vous permet, et là je parle vraiment pour le PC, je ne parle pas pour le Mac, pour le PC, ça vous permet de pouvoir mettre plusieurs disques durs. Moi, j'ai dans ma tour 5 disques durs différents. Ça vous permet aussi de pouvoir mettre la carte vidéo qui vous intéresse, bien entendu pas mettre de carte son, puisque vous allez passer par une interface. Mais voilà, ça vous permet en fait, la tour, de pouvoir un petit peu travailler et faire grandir votre ordinateur en fonction du développement de votre projet. Moi, par exemple, ma tour, je l'ai achetée il y a plus de 10 ans et donc je l'ai toujours. Mais j'ai déjà changé 2 fois les processeurs, j'ai déjà rajouté de la mémoire, rajouté des disques durs, changé la carte vidéo, bref. Voilà, c'est l'intérêt d'avoir une tour plutôt bien faite avec des bons ventilos dessus. Et si possible des ventilos, faites bien attention à avoir des ventilos silencieux, notamment si vous faites vos prises voix dans la même pièce où se trouve votre ordinateur. Quand on est tout seul, on fait bien souvent ça. Donc voilà, ça c'est le point, l'ordinateur qui est super important. Et donc comme je le disais, privilégiez un ordinateur qui soit récent, puisque en fait, pour la simple et bonne raison que moi je vous recommande, alors il y en a qui ne le font pas, il y a un petit peu 2 écoles, moi je vous recommande d'avoir un ordinateur avec notamment les derniers OS, les dernières versions de Windows, si vous êtes sur Mac, les dernières versions de Mac, bref, avoir un ordinateur qui soit
vraiment toujours optimisé, avec aussi, si vous avez, quel que soit le dos que vous avez, la dernière version du dos, puisque en fait, bien souvent, les dos sont mis à jour, et vous avez des nouvelles fonctions, mais qui ne tournent que forcément si les mises à jour de votre ordinateur sont faites. Donc c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que tout doit être un petit peu tout le temps up-to-date. Donc moi, c'est l'optique que j'ai pris. Maintenant, vous allez trouver sur le net des gens qui vous recommandent complètement l'inverse, qui vont vous recommander d'avoir, une fois que votre ordinateur est stable, avec un OS et une version de Pro Tools ou de Cubase qui fonctionne. Il y a beaucoup de producteurs qui ne touchent plus à rien et qui ont des bécanes qui sont super vieilles, mais voilà, ça leur permet d'être sûr d'avoir quelque chose qui marche, mais ça va marcher, c'est figé à un moment dans le temps. Voilà. Donc, j'irai 2 ambiances de salle, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez. Moi, je sais que depuis longtemps, j'achète les mises à jour de Cubase, je fais mes mises à jour sur Windows, puisque je suis sur Windows depuis très longtemps. Et en fait, je dirais, hormis quelques soucis qu'on peut avoir, mais de façon classique, je vais revenir juste après, j'ai pas de problème de compatibilité, notamment sur PC. Je ne parlerai pas pour les soucis qui peuvent exister parfois sur Mac, notamment entre les OS et les éditeurs de plugins tiers, et où, voilà, donc ça, pareil, retournez voir PC versus Mac, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Moi, je vous recommande d'avoir une bécane qui soit moderne. Donc, si vous démarrez un petit peu le Home Studio, le conseil que je vous donnerai, pour ça que je vous fais une petite série sur les points importants sur le Home Studio, mais en numéro 2, c'est l'ordinateur, c'est d'avoir un ordinateur qui soit récent, qui soit moderne, avec des drivers à jour pour vous permettre de pouvoir travailler et d'avoir quelque chose qui va être évolutif. Alors l'autre chose que je vous recommande, bien entendu, c'est que, voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez, sur ma newsletter, j'en ai parlé la semaine dernière, moi j'étais confronté à un problème avec mon PC, il ramait, j'avais du mal à ouvrir certaines sessions Cubase, et en fait, j'avais beau passer tout un tas d'antivirus, bref, j'ai fait l'erreur, un moment, visiblement, de ce qu'on m'a raconté, c'est qu'avec Windows, il faut un moment repartir à blanc. Donc c'est réinitialiser complètement votre disque principal pour pouvoir réinstaller l'ensemble et faire que ça marche. Alors, moi j'ai passé mon week-end un peu dessus, parce que donc j'ai désinstallé tout mon disque principal, qui est un SSD, j'ai réinstallé Windows, et ensuite j'ai dû réinstaller Cubase et l'ensemble des plugs que j'avais. Donc je peux vous dire que j'y ai passé, en gros, la réinstallation complète m'a pris 2 jours, voilà, donc c'est quand même beaucoup de travail, mais j'en étais à un point où 2 jours avant, j'ai voulu ouvrir des sessions donc, du dernier titre que je dois finir de mixer, mon titre Vortex, et en fait, l'ordi tournait dans le vide. Pour démarrer, il mettait 5 minutes pour avoir accès à mon mot de passe, alors que là, d'avoir tout réinstallé, je vais, en fait, en 5 secondes, l'ordinateur s'ouvre et Cubase s'ouvre instantanément. Enfin voilà, j'ai retrouvé donc une facilité, je dirais, de la puissance sur mon ordinateur parce que j'ai tout réinstallé. Alors, ne faites pas donc l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire de ne pas avoir d'image disque. Donc, si vous êtes notamment sur PC, pensez à faire une image disque une fois que votre disque est bien réinstallé pour pouvoir la sauvegarder et pouvoir la réinstaller quand vous avez des problèmes. S'il y en a qui me regardent et qui ont une bonne méthode pour faire une image disque, parce que je suis en train de regarder ça, voilà, j'ai pas envie de repasser 2 jours, et on m'a conseillé Acronis, voilà, donc si vous avez, vous, des bons plans, vous pouvez m'écrire en dessous un petit commentaire pour m'expliquer un petit peu ce que vous allez faire. Vous voyez, là-dessus, je suis un peu faible, et surtout, j'ai passé 2 jours où en ce moment, j'ai pas de temps, et donc j'ai dû prendre 2 jours pour pouvoir réinstaller, et je vous raconterai ce qui s'est passé lors de cette réinstallation, puisque une réinstallation n'est pas sans surprise. Alors, on me dit dans mon oreillette que visiblement sous Mac, les disques et l'OS n'est pas partitionné, ne fonctionne pas de la même manière, et donc il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des images plus facilement. Donc là, pareil, j'attends vos commentaires un petit peu, parce que pour le coup, j'imagine que, de ce que j'entends, Apple et Mac sont beaucoup mieux pensés pour refaire des images disques. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est votre ordinateur, sortez pas un vieux nanar, genre un PC ou même un Mac, puisque j'ai des personnes qui me disent « Ouais, mais moi j'ai un Mac », sauf que c'est un Mac de 2010 ou 2011, qu'ils ont déjà racheté, qui a été
refurbished, je crois qu'on dit, donc qui a été reconditionné. Donc en fait, voilà, les OS sont plus à jour. Les cartes son, si vous achetez une interface audio, elle va pas avoir les bons drivers. Enfin bon, c'est une vraie merde. Donc votre ordinateur est votre élément principal de votre home studio. Donc, je dirais, c'est le point à chérir et surtout à investir, je dirais, pour avoir quelque chose de moderne. N'oubliez pas qu'en plus de faire votre musique, si vous faites de la musique, votre ordinateur va vous permettre, en plus de pouvoir faire des clips, vous pouvez faire du montage vidéo, va vous permettre de pouvoir être votre interface pour envoyer votre musique sur les différentes plateformes, pour créer, je dirais, toute la synergie autour de votre projet, le visuel, la vidéo, bref, tout ça. Donc, je dirais, avec un ordinateur, vous pouvez faire tout. Après le débat portable tour, moi, je vais vous dire, j'ai réglé le problème, c'est que j'ai les deux. C'est-à-dire que j'ai une tour, bon, forcément en studio, avec plusieurs disques durs qui me permettent de travailler pour moi et mes clients. Et puis, j'ai mon portable qui me sert principalement de PC pour les mails, tout ce qui est compta et tout ce qui est un petit peu administratif, gestion de mon site de formation. Enfin, voilà, tout un tas de trucs qui me permettent de pouvoir bosser le matin chez moi ou le soir avec ma famille quand j'ai vraiment besoin d'avancer sur des choses. Mais je l'ai prévu aussi à la base, c'est-à-dire que j'ai Cubase d'installer dessus. J'ai les drivers de différentes cartes son. Ce qui me permet, c'est que si on me demande demain d'aller faire une presta hors du studio, je sais que avec cet ordinateur-là, parce que je l'ai déjà fait, je peux brancher une interface avec 8 entrées et pouvoir travailler avec. Donc voilà, j'ai allié les deux. Maintenant, à vous de voir si vous ne faites que de la production, de la prise de son et que vous n'avez pas vocation à mixer ou à faire beaucoup de choses, peut-être que le portable sera plus facile pour vous. Vous permettra d'être mobile dans votre enregistrement pour pouvoir enregistrer quand vous allez en vacances ou quoi aux caisses. Et voilà, donc l'intérêt de la tour, c'est que vous pouvez mettre beaucoup de choses dedans, mais elle est difficilement transportable. Donc, à vous de voir. Et si vous avez les deux, peut-être privilégier donc la tour que vous pouvez mettre plus facilement à jour en termes de processeur, en termes de mémoire, en termes de disque dur, pour avoir quelque chose d'un peu solide qui va grossir, je dirais, en fonction du développement de votre projet. Et puis un portable pour vous permettre de faire, tout ce qui est gestion de votre musique et pourquoi pas aussi de l'enregistrement. Voilà, donc j'ai pas vraiment de réponse, vous voyez là-dessus. Moi, j'ai les deux puisque j'ai investi il y a longtemps dans la tour et en fait, je travaille comme ça au fur et à mesure à restaurer ma tour. Donc, l'ordinateur, je leur dis, ne démarrez pas avec un vieil ordinateur puisque vous allez avoir des problèmes de driver, vous allez avoir des problèmes avec les plugins, vous allez avoir des problèmes avec les interfaces audio, vous allez avoir des soucis avec pas mal de choses. Et puis, surtout, les ordinateurs aujourd'hui tournent très très fort et vont vous permettre de pouvoir enregistrer vraiment avec beaucoup de choses. Et ça, on va le voir dans la partie 3. Donc, soyez patients. Je vous embrasse, je vous remercie. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous. Je vous rappelle que dans le descriptif, vous avez les liens sur des e-books gratuits à télécharger sur mon site libérezvotremusique.fr. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez des formations, je dirais, qui sont accessibles pour soit enregistrer votre groupe avec 4 micros et un laptop, soit pour faire de l'editing, soit pour apprendre à maîtriser Cubase. Voilà, je vous laisse aller y faire un tour. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter rapidement, que ce soit sur le site, soit ici en commentaire. Et je vous passerai mon petit mail perso pour qu'on puisse discuter. Je vous embrasse, belle semaine, ciao!